Pour réaliser ce projet, nous aurons besoin d'une Arduino, d'une plaque de développement grande ou petite, d'un récepteur infrarouge, d'une LED infrarouge et de sa résistance d'1 kΩ, d'une télécommande infrarouge quelconque et de câbles pour relier le tout. On va commencer par venir placer le récepteur infrarouge comme dans le tutoriel 10. À savoir la pin du milieu et le moins, la pin de droite le plus et la pin de gauche l'information reçue. On peut maintenant relier le tout à l'Arduino, l'information sur la pin 12, le plus au 5 volts et le moins au GND. Une fois le tout relié, on va pouvoir venir brancher la LED infrarouge. La partie haute est le plus et la partie basse le moins, ou anode et cathode. On relie la partie moins au moins du récepteur et le plus à la résistance d'1 kΩ qui elle-même est reliée à la pin 3 de l'Arduino. Le montage est maintenant terminé. On va commencer par reproduire le schéma de codage du tutoriel numéro 10. On compile le tout et on l'envoie sur l'Arduino. Mais avant tout, ne pas oublier de commenter son code. Cette partie permet de faire clignoter la LED sur la pin 13 pour bien montrer qu'on a reçu les informations. On la rajoutera plus tard. Cette partie du code permet d'afficher le format de l'information de la télécommande, à savoir NEC, Sony, RC5, RC6 ou inconnu. On peut maintenant l'envoyer sur l'Arduino.
va recueillir les informations de différents boutons de la télécommande que l'on souhaite utiliser comme télécommande principale. Ne pas oublier le serial begin pour pouvoir permettre la transmission entre l'Arduino et l'ordinateur. On peut maintenant recueillir les informations. On voit le type de code et le code s'afficher. On garde que les informations où les chiffres et les lettres sont pas dédoublés comme les F et où l'information est notée telle que la NEC. On note ces informations et on fait de même avec la télécommande de la télévision ou autre. On peut maintenant passer à la partie programmation principale de ce tutoriel, à savoir si le résultat de la réception infrarouge est égal à 0xFF A25D, à savoir le bouton on-off de la télécommande quelconque, on va envoyer le signal infrarouge qui est lui aussi un NEC pour la télévision en l'occurrence, qui est ce code 0x2FD 48B7 et qui est codé sur 32 bits. On met un délai de 40 millisecondes pour éviter la répétition. On reproduit ce schéma pour tous les boutons souhaités en changeant les codes. Je l'ai fait pour tous les chiffres, le plus et le moins de la télécommande. Une fois ceci fait, il ne faut surtout pas oublier cette partie du code, car elle est très importante. C'est ce qui m'a pris beaucoup plus de temps à comprendre, à savoir réouvrir la possibilité de recueillir les nouvelles informations infrarouges, car après avoir envoyé les informations via la LED, on ne peut plus recevoir l'information de l'autre télécommande. Une fois ceci fait, on le compile et on est prêt pour aller tester le tout. La télécommande se trouve là, l'autre ici, pour bien vous montrer que je n'appuierai pas sur la télécommande de la télévision. J'ai un peu du mal à viser l'Arduino en tenant la caméra, donc du coup je suis obligé de m'y reprendre plusieurs fois. On voit bien que la télé s'allume quand j'appuie sur le bouton on-off de la télécommande. Si je veux mettre la 1, j'appuie sur le bouton 1. On voit bien que la chaîne se change. Je peux monter et baisser le son. Et bien sûr, éteindre la télé. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.